Par exemple, à la Cité du Grand Paris, sur le projet de métro, on est dans une culture de maîtrise d'ouvrage, d'ingénierie très forte, culture de la rationalité aussi. Il n'est pas toujours évident de faire rentrer une sensibilité, une approche plus poétique à l'intérieur de ces systèmes. Et donc il est important d'avoir des équipes, d'avoir des personnes qui jouent ce rôle de médiateur et de ne pas lâcher, je dirais, en pleine nature l'artiste dans ces milieux qui ne sont pas forcément habituels pour eux. C'est vraiment de mettre au fronton de nos engagements l'engagement des collaborateurs, parce que c'est vraiment très important. Et je vais prendre aussi l'exemple de l'Opéra de Paris, qui est notre plus grand mécénat financier. C'est aussi permettre à nos clients de faire se rencontrer ces univers de la culture, du monde des arts. On les invite aussi à faire les visites des coulisses, à faire les visites des décors, à rencontrer des danseurs pendant les dîners et autres. Donc c'est pas uniquement assister à une représentation, c'est vraiment aussi être immergé dans ce monde de la culture. Elle repose à peu près sur la même idée, enfin, pour moi, qui est une idée directrice, qui est l'idée d'ouverture, d'altérité, de curiosité, qui consiste à la rencontre des uns et des autres. Ça repose sur la curiosité, ça repose sur de la bonne volonté, et ça repose surtout sur cette idée de la complémentarité. Qu'est-ce qu'on peut s'apporter les uns les autres ? Il faut qu'il y ait de la curiosité, il faut qu'il y ait de l'envie. Et je pense que ça fait partie des missions d'un endroit, d'un lieu comme le fonds de dotation. C'est d'abord une très grande ouverture d'esprit. Il faut accepter de rentrer dans une zone d'inconfort, puisque les deux artistes qui vont se rencontrer, ils vont chacun découvrir chez l'autre une pratique artistique, un modèle de création, des outils qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne sont pas familiers, et il va falloir qu'ils acceptent qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas, et c'est cette plongée dans l'inconnu qui va être un terreau fertile qui va leur permettre ensuite de s'enrichir. Les conditions, je dirais que c'est vraiment que les thématiques soient vraiment presque semblables, quoi, que les objectifs des entreprises et d'artistes se recoupent et que la pratique de l'artiste soit d'une façon ou d'une autre vraiment corrélée à ce que produit l'entreprise ou à ce que veut questionner l'entreprise. Il y a une volonté commune, une volonté partagée. C'est le rôle de l'entreprise, c'est aussi le rôle de l'artiste. Pour que ces deux univers se rencontrent, je pense qu'il faut qu'il y ait de la curiosité des deux côtés, une appétence à aller à la rencontre d'un monde où on ne sait pas forcément encore ce qu'on va y trouver. Mais c'est cette curiosité qui va provoquer la rencontre et qui va provoquer des étincelles. Ce sont deux mondes différents, qui ont des temporalités différentes, des vocabulaires différents, des intentions différentes. Il faut travailler, il faut accompagner, il faut être à l'écoute, très à l'écoute, je pense, des deux parties pour que le projet puisse mûrir, puisse ressembler exactement à ce que chacun a envie de construire. Donc cette soirée a permis de montrer très clairement le lien entre attractivité, art et entreprise. Nous travaillons chez Paris-Île-de-France Capital Économique sur l'attractivité à l'aune de toutes les transitions. Et face à toutes ces transitions règne une grande incertitude et l'artiste peut nous permettre d'éclairer des nouvelles voies dans ce rôle à la fois de phare et de balise.